grande joie d'être là avec toi en ce lundi 8 mai. On commence une nouvelle semaine et on doit faire vraiment des efforts pour être fidèle à la Lectio Divina. Et même si tu n'arrives un jour à suivre la Lectio Divina parce que tu n'as pas de réseau, d'accord, tu dois le faire par écrit. Tu peux avoir chaque jour les lectures et je vous ai parlé de AELF. C'est un applicatif que tu peux trouver les lectures chaque jour. D'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 5 jusqu'au 18. Chez les païens et les juifs, leurs chefs en tête, on s'est préparé à les maltraiter et à les lapider. Mais, s'en étant rendus compte, ils allèrent chercher refuge dans les villes de la Lycaonie, Lystre, Derbé et la région d'alentour. Là aussi, ils annonçaient la bonne nouvelle. À Lystre s'était né assis un homme perclus des pieds, impotent de naissance. Il n'avait jamais marché. Il écouta Paul discourir. Celui-ci, arrêtant sur lui son regard et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » Il se dressa d'un bond et il marchait. À la vue de ce que Paul venait de faire, la foule s'écria en lycaonien, « Les dieux sont sous forme humaine, sont descendus parmi nous. » Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, puisque c'était lui qui avait la parole. Les prêtres de Zeus de devant la ville amenèrent au portail des taureaux ornés de guirlandes, et ils se disposaient de concert avec la foule à offrir un sacrifice. Informés de la chose, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant, « Amis, que faites-vous là? Nous aussi nous sommes des hommes soumis au même sort que vous, des hommes que vous annoncent d'abandonner toutes ces vaines idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations sur leur voie. Il n'a pas manqué pour autant de se rendre témoignage par ses bienfaits, vous dispensant du ciel pluies et saisons fertiles, rassasiant vos cœurs de nourriture et de félicité. C'est à peine s'ils réussirent par ces paroles à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors, voyez l'ignorance des personnes. Paul va accomplir un miracle, il va voir cet homme paralytique qui ne marchait pas, il va voir dans les yeux de cet homme qu'il avait la foi pour être guéri, il va dire d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » Il se dressa d'un bond, il marchait. Et cette parole aussi, peut-être, nous avons besoin de l'écouter. Le Seigneur nous dira à chacun de nous, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » Ça veut dire « marche ». Parce qu'il y a des gens qui souvent s'arrêtent, pour tout et pour rien s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Le Seigneur veut nous communiquer la foi qui est brûlée dans le cœur de Paul, mais aussi le Seigneur veut nous communiquer cette foi pour recevoir la parole et dire, voilà, cette parole c'est pour moi, pour me mettre debout. Paul a la foi pour annoncer, témoigner de Jésus-Christ et pour manifester le vouloir de Dieu, qui voulait guérir cet homme. Et l'autre a la foi pour acquérir cette parole et pour se mettre debout, pour obéir à la parole de Paul. Mais les gens sont ignorants. Alors ils vont croire que c'est de Dieu, ils disent que c'est Zeus et Hermès. Voilà. Les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Il y a beaucoup d'ignorance encore aujourd'hui, partout dans le monde. Les gens voient des choses, mais ils comprennent une autre chose, ils font une lecture erronée des choses. Et là, Paul va dire, non, ne faites pas ça parce que nous sommes des hommes comme vous. Il ne faut pas offrir des sacrifices à nous.
Ce n'est pas à nous qu'il faut offrir des sacrifices. Alors, il dit, amis, que faites-vous là? Nous aussi, nous sommes des hommes soumis au même sort que vous, des hommes qui vous annoncent d'abandonner toutes ces vaines idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire le Dieu unique et vrai. Mais voilà, ils disent, mais nous sommes des hommes comme vous, mais il faut abandonner les vaines idoles. C'est là aussi, c'est très important. Est-ce que tu as des choses, des idoles? Parce que les idoles, parfois, sont très discrètes dans la vie des chrétiens. Parce qu'on dit non, je suis... Mais surtout quand ce sont des choses que tu es attaché, il faut faire attention. On doit être attaché à Dieu, au Seigneur, mais pas d'autre chose. Au niveau de notre foi, en qui tu mets ta confiance, en qui ta foi s'appuie. D'accord? Parce que parfois, il y a des gens qui ont une foi mélangée. Ils vont à l'église, mais après, ils vont chercher d'autres églises. Ils vont à l'église catholique à la messe. Après, ils vont chercher des sorciers. Ils vont aller à l'église pour la messe, mais après, ils vont faire d'autres choses. Ça, ce n'est pas bon du tout. C'est très mauvais, très mauvais, très mauvais. C'est cela que Paul va dire, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous devez croire au Dieu unique, le Dieu d'Israël. Ça veut dire le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'unique nom sur cette terre donné aux hommes qui peut nous sauver. C'est la Bible, c'est Saint Paul qui nous dit cela. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 115. Pardon, le psaume 115, pardon. Voilà, à partir du verset 1. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire. Pour ton nom et pour ta vérité, que les païens ne disent où est leur Dieu. Notre Dieu, il est dans les cieux. Tout ce qui lui plaît, il le fait. Leurs idoles, or et argent, une œuvre des mains d'hommes. Et après le verset 15. Béni, béni, soyez-vous de Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. La terre, il l'a donnée au Fils d'Adam. Mais ça commence, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire, pour ton amour et pour ta vérité, que les païens disent où est leur Dieu. Mais ici, le psaume conduit tout vers Dieu, pour la glorification de Dieu. Tout c'est pour Dieu, tout appartient au Senhor. E tout doit revenir à lui. O Anderson, meu irmão, não tem como o Car Reginaldo tes mots, resgatar isso, en não? Dieu, Pelo se amor de trouve Deus, não l'amour me et la impede de gravar vérité. de novo, não. Mais, Seigneur, qu'à ton nom soit rapportée la gloire. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 21. 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela, tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, ici, j'aime beaucoup cette parole. Jésus va dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Aimer Jésus, c'est garder les commandements. Voilà, bien concret, c'est ce que Jésus nous dit. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Si nous gardons les commandements,
nous aimons Jésus-Christ, si nous gardons les commandements, le Père, lui aussi, nous aimera, dit Jésus. Et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Le Père nous viendra manifester son amour pour nous. Et Jésus dit, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Seulement déjà cette parole, on peut la garder, la méditer, la prendre par cœur. Celui qui garde mes commandements, celui-là m'aime. Et celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Et je l'aimerai moi aussi et je me manifesterai à lui. Ça veut dire que quand on garde la parole de Dieu, parce que ici, commandements, on pourrait dire les 10 commandements, mais c'est plus large quand Jésus dit ici. Les commandements, c'est encore plus large. Jésus est en train de parler de la parole. Car les paroles de Dieu nous apportent les commandements, le vouloir, la volonté de Dieu pour nous. Garder les commandements, ça veut dire garder la parole, c'est condition pour manifester notre amour pour Jésus. Et Jésus dit que si nous faisons cela, le Père, lui aussi, nous aimera, et c'est cela le plus important. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je vis de l'amour du Père. Et Jésus nous dit aussi que lui aussi nous aimera aussi. Et lui va se manifester à nous dans notre vie. C'est pour cela qu'on doit être très attentif pour garder la parole de Dieu et être attentif aussi pour regarder la présence, la manifestation de Jésus chaque jour dans notre vie. D'accord? C'est très beau. Il faut seulement le mettre en pratique. Et après, Jésus fera sentir les effets de sa parole et de son amour dans notre vie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.